Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour ce café à la fois, autour de votre petit déjeuner, de votre café. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un week-end reposant et puis un culte béni pour le Seigneur. J'aimerais lire avec vous. Rappelez-vous, nous sommes dans la Genèse avec Noé et je vous avais dit tout au début que nous allons rester sur ce passage pendant près d'une semaine. Alors, encore aujourd'hui et demain, on y est. Genèse 9, versets 25 à 29. Noé va dire à son fils Cham qu'il a déshonoré, rappelez-vous, dans la tente. Il dira « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Je vous invite à lire, si vous avez le temps, et si vous ne l'avez pas encore fait, le chapitre 10, le chapitre suivant. Car dans ce 10e chapitre, nous voyons tous les descendants de Sem, de Cham et de Japheth. Nous voyons donc tous leurs descendants. Et les Juifs disent que nous avons dans ce chapitre 10 ce qu'ils nomment les 70 nations de la terre. L'origine des nations qui nous environnent se trouve dans ce chapitre 10. Et pour les Juifs, il y a 70 nations sur terre, parce que c'est ce qui est écrit dans ce chapitre 10 du livre de la Genèse. Même si, par exemple, l'ONU reconnaît aujourd'hui bien plus de nations que cela, pour le peuple d'Israël, il y a 70 nations. Dans ces 70 nations sont comprises toutes les nations existentielles aujourd'hui. Alors, lisez ce chapitre 10 et vous verrez qui sont les descendants de qui. Et c'est très instructif, on en parle aujourd'hui et on en parle aussi demain. Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Sem et de Cham. On viendra sur Japheth demain. Alors, Sem et Cham, qui sont-ils au niveau donc des nations, comprenez. Alors Sem représente le peuple béni par Dieu. Sem est l'ancêtre, le patriarche du peuple juif, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Voilà, Sam représente donc Israël. Cham, quant à lui, est le peuple maudit par Dieu, le peuple issu de Canaan. Vous pouvez retrouver cela dans donc le chapitre 10, versets 15 à 17, où nous voyons tous ces peuples issus de Canaan, donc il y a les Jébusiens et tout cela, que nous retrouvons aussi sous Josué, justement quand Josué, avec Israël, va devoir expulser ces peuples-là de la terre de Canaan. Laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est le titre que j'ai mis à cette méditation, la roue va tourner. Pourquoi j'ai donné ce titre-là? Parce que laissez-moi vous rappeler que quand Moïse a écrit cela, quand Moïse a écrit la Genèse, en présence du peuple juif, alors que Noé avait dit que les descendants de Cham de Canaan seront esclaves des descendants de Sem, en réalité, c'est juste l'inverse qui existait au moment même où Moïse écrit cela. Je m'explique. Les Cananéens, les descendants de Cham donc, habitaient Canaan à ce moment-là. Israël n'avait pas encore conquis Canaan. Et donc c'était réellement les descendants de Canaan qui vivaient paisiblement et tranquillement à Canaan. Ok ? Ils étaient même, pour la plupart, des géants, très hauts en taille. Un des autres fils de Cham, c'est Mitzraïm. Vous le retrouvez une nouvelle fois, je vous le dis, dans le chapitre 10. Lisez-le. Mitzraïm, c'est qui? Mitzraïm, c'est le fondateur de l'Égypte. Quand dans la Bible, vous lisez Mitzraïm, en général, sauf au début dans la Genèse où on parle du personnage, mais sinon, dans toute la Bible, Mitzraïm veut dire l'Égypte. Mitzraïm, c'est l'Égypte, car l'Égypte descend de la lignée de Cham, de ce peuple qui a été rejeté. Alors non seulement les descendants de Cham ne sont pas esclaves des Juifs, des descendants de Sem, comme Noé avait dit que ce serait le cas, mais à l'inverse, et c'est là le problème, à l'inverse, ce sont les descendants de Sem, les Juifs, qui sont esclaves où? En Égypte.
Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Ils viennent juste de sortir de l'esclavage, là. Et Moïse dit, eh ben, en fait, c'est les Égyptiens qui doivent être vos esclaves. Imaginez un instant. Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà, on vient encore rajouter une couche, Nimrod, qui est l'un des descendants de Canaan, cette lignée maudite, Nimrod était le fondateur de villes telles que Babylone, Ninive ou Akkad. Ces villes rebelles et qui vont faire tant de mal au peuple de Dieu. Nimrod est connu dans nos livres historiques comme étant Sargon d'Akkad, car il a construit Akkad aussi. Sargon veut dire roi légitime. Voilà, c'est normal que ce soit lui, quoi. Mais imaginez, mettez-vous à la place des descendants de Sem. Et Seigneur, tu nous as promis quelque chose, mais c'est juste l'inverse qui se passe. On est environné par les méchants qui prospèrent. Justement, certainement que les descendants de Sem ont dû répondre, justement que les Juifs ont dû répondre à ce moment-là à Moïse, quelque chose qu'on retrouve dans le livre de Malachie, et que je vais vous lire maintenant, Malachie 3, versets 14 et 15, où il est écrit ceci. C'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Mon ami, c'est peut-être ce que je viens de dire, c'est peut-être ta prière, c'est peut-être ton soupir, c'est peut-être ce que tu penses en ce moment même, car tu ne vois pas les promesses que Dieu t'a données s'accomplir. Au contraire, tu vois l'inverse. Tu vis comme l'opposé. Tu vois les méchants prospérer autour de toi. Et toi, qui pourtant t'attaches au Seigneur, qui crois en ses promesses, qui vis par la foi, rien ne vient. Rien ne vient. Il fut un temps, je voyais la même chose. Je voyais les gens autour de moi, méchants, rebelles à Dieu, mais qui évoluaient dans la société, mais à une rapidité en plus. Et ils avaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient vers moi, ils me disaient, oh, j'aimerais bien ça. Un mois plus tard, ils l'avaient. Enfin, c'est démentiel quand même. Peut-être est-ce ton cas, mon ami. Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait des promesses, et malgré la foi, malgré ta patience, malgré ta persévérance, tu constates deux choses. La première, c'est que la promesse n'arrive pas. Et la deuxième, c'est que les méchants autour de toi, eux, jouissent de la vie. Et tout semble leur sourire. J'aimerais aujourd'hui, de la part du Seigneur, te dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. La roue va tourner. J'aimerais te lire la suite du texte que je viens de te lire dans Malachie. Il est écrit à partir du verset 16e et nous lirons jusqu'au chapitre 4 et au verset 3. Il est écrit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre, et l'Éternel fut attentif, car oui, il écoute lorsque les justes parlent. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent son nom et qui l'honorent. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, de ceux qui craignent l'Éternel, donc de vous, mes amis. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, moi aussi j'aurai compassion d'eux. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors oui, le jour vient, ce jour ardent, ce jour brûlant, ce jour du jugement dernier, où, enfin, j'ose le dire enfin, le bon équilibre sera restauré entre, d'un côté les justes, de l'autre côté les méchants. Enfin, nous verrons tout à nouveau la différence. Enfin, le prince de ce monde, qui se plaît à plébisciter et à faire prospérer les méchants, sera réduit à rien, car il est déjà vaincu par la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Et cette victoire sera enfin visible. Les méchants succomberont et les justes prospéreront. Mais j'aimerais te dire que la roue va tourner, certes, ce jour-là du jugement dernier,
Mais j'aimerais rajouter que Dieu est juste et que dans ta vie, aujourd'hui, ton Dieu tient toujours ses promesses. Et la roue va tourner. Dès ta vie ici-bas, tu n'auras pas à attendre le jugement dernier pour pouvoir voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et elle s'accomplira. Ton Dieu te dit simplement aujourd'hui, mon enfant, oui, pour l'instant, tu as l'impression que ma parole n'a aucun effet. Au contraire, ce sont les méchants qui prospèrent. Mais sache, mon enfant, que c'est un mensonge, c'est un leurre de l'ennemi qui aime mettre visible le mensonge. Mais la vérité, même si pour un temps elle demeure invisible, la vérité triomphe. La vérité s'accomplira. Et tu verras très prochainement, dans ta vie, que Dieu tient parole. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu prends soin de tes enfants. Merci parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit toujours. Les descendants de Sem devaient dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Regarde ce que nous vivons, c'est l'inverse, c'est l'opposé de ce que tu nous dis. Pourtant, peu de temps après, ils ont conquis Canaan. Par la foi. Par la foi, nous entrons dans les promesses de Dieu. Et nous voyons sa promesse s'accomplir, car il est avec nous, puisqu'il a parlé. Seigneur, donne-nous donc cette foi-là maintenant. Et de ne pas nous arrêter sur les méchants qui prospèrent, car c'est un leurre. Nous connaissons leur fin. Oh, nous ne voulons pas nous en réjouir, au contraire, nous voulons pleurer pour eux, et te supplier de les sauver. Mais nous ne voulons pas non plus maintenant croire que eux prospèrent et pas nous. C'est faux, c'est un mensonge. Alors merci parce que tu nous fais prospérer en toi. Ta présence nous suffit pour nous laisser la paix et continuer d'avancer pour traverser toute épreuve qui se dressera devant nous. Et nous savons que bientôt, très bientôt, tu paraîtras pour accomplir ta parole dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.